La magie et la sorcellerie existent depuis longtemps, mais ce n'est plus l'âge des ténèbres. En fait, nous savons maintenant que la magie moderne n'est rien d'autre que de petits tours stupides. Pourtant, les magiciens ne révèlent pas leurs secrets, et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'ont aucune idée de la façon dont ces célèbres tours sont réalisés. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui 10 célèbres tours de magie enfin révélés. 10. Le tour de lévitation. L'un des tours les plus célèbres que Chris Angel a réussi à réaliser est la lévitation. C'est celui qui a provoqué le plus de remous car il pouvait aller voir des gens au hasard dans la rue et se mettre à flotter dans les airs. Il prétendait que c'était son pouvoir de télékinésie, mais nous savons tous que ce n'est pas vrai. En gros, le tour nécessite généralement un objet surélevé comme une chaise ou un escalier. Le magicien tourne d'abord le dos au public et c'est sûr qu'une de ses jambes peut facilement monter sur l'objet. Cependant, l'autre manche de son pantalon doit être épinglée. À l'autre manche, notre jambe, afin qu'elle reste en place à un endroit précis de l'objet. De cette façon, le magicien peut garder un de ses pieds sur le sol, tout en étant illusion que ses deux jambes sont en l'air. Cela demande une certaine expertise et un travail de caméra astucieux. Tour de magie consistant à scier une fille en deux. La fille sciée en deux est l'un des tours les plus emblématiques que l'on ait jamais vu. C'est pourquoi il est relativement facile à comprendre. Il y a des tonnes de variations, c'est toujours la même chose au final. L'une des méthodes consiste à utiliser des fausses jambes, dont le pantalon arrive généralement jusqu'aux chevilles. Afin de rendre le tour plus réaliste, certains magiciens utilisent même des fausses jambes motorisées pour qu'elles se tortillent et paraissent réelles. Avec de fausses jambes, l'assistant peut simplement remonter ses vraies jambes et laisser apparaître les fausses jambes. Une autre méthode consiste à utiliser une fausse table où l'assistant peut cacher ses jambes dans un compartiment caché au-dessous. Parfois même deux personnes sont utilisées avec seulement la moitié de leur corps en exposition. Ce tour simple a été perfectionné au fil du temps et peut donc réaliser de nombreuses façons. Marcher sur l'eau. À part certains lézards et araignées, peu de personnes ont réussi à marcher sur l'eau, à l'exception des magiciens bien sûr. Mais est-ce vraiment de la magie ou de la physique de base? Lorsque Chris Angel a réalisé ce tour, les gens ont été choqués de voir qu'il fonctionnait réellement. Il a en effet utilisé une surface invisible pour se tenir debout. En réalité, il n'a utilisé que du bon vieux plexiglas, dont l'indice de réfraction est très proche de celui de l'eau, ce qui signifie qu'il déforme la lumière de la même manière que l'eau. Et c'est pourquoi il devient complètement invincible dans l'eau. Un autre magicien nommé Dynamo a réalisé ce tour extrêmement bien, mais il a eu besoin d'un peu d'aide pour se déguiser en bateau de police et en kayakiste puisqu'il marchait sur une rivière au lieu d'une piscine privée. Une telle étendue d'eau nécessitait un peu plus d'efforts, et il a réussi à le faire. Le tour de la fille en zigzag. Le tour de la fille en zigzag utilise en grande partie les mêmes techniques que le tour du scie une fille en deux. Mais ici, la plupart de l'habilité vient de l'assistant à l'intérieur que le magicien à l'extérieur. Le design de la boîte peut faire croire qu'elle est étroite, mais elle a en fait beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Les rayures noires à l'avant du couffin le font paraître étroit. En outre, les lames ne s'étendent pas complètement. Même les lames sont d'un type spécifique pour donner l'impression qu'une plus grande partie de la lame est entrée dans la boîte qu'elle ne l'est en réalité. En fait, la fille à l'intérieur doit se déplacer pour faire entrer les lames. Mais il y a encore assez d'espace pour qu'elle puisse faire ce tour confortablement et de manière experte. Plutôt cool, non? Avaler une épée. Passons à l'un des tours les plus difficiles, l'avalement d'épée. La plupart des gens pensent que la lame est fausse, qu'elle se plie ou qu'il s'agit d'un accessoire, mais non. Ce tour demande beaucoup de dévouement et de compétences. Les artistes formés doivent s'assurer que leur épée peut pénétrer le muscle sphincter ultérieur. Ce tour demande beaucoup de dévouement et de compétences. Les artistes formés doivent s'assurer que leur épée peut pénétrer le muscle sphincter supérieur, qui reçoit du réflecteur nauséeux. En fait, les artistes doivent mettre à plusieurs reprises des doigts dans leur bouche et autres objets tels que des pinceaux et des tubes en plastique afin de pouvoir avaler une épée. Après avoir passé des années à perfectionner ce tour, les artistes doivent passer au perfectionnement de leur posture de manière à ce que l'épée passe autour de leur cœur et à traverser le sphincter œsophagien inférieur. Bien que ces muscles soient involontaires, les artistes passent des années à apprendre et à les contrôler sur commande. Oui, c'est incroyablement dangereux et c'est pourquoi seuls les professionnels font ce tour. Il arrive que les avaleurs de sabres s'enfoncent dans leur propre gorge et leurs organes intérieurs. Mais au final, la théorie du contrôle corporel en vaut la peine. Pouvez-vous croire que le record du monde pour la plus grande nombre d'épées avalées en une seule fois est de 52? Tour de guillotine. Vous avez probablement déjà vu une personne sous une arme guillotine. Sauf qu'elle ne lui fait jamais mal, alors comment cela fonctionne-t-il? Eh bien les magiciens utilisent des outils de guillotine spéciaux pour cela. La lame est une vraie lame, il n'y a pas de faux d'illusion là-dedans. Mais la partie inférieure est une fausse pièce de construction. Elle a des compartiments secrets qui servent de butoir pour la lame. Ainsi, quand la lame tombe sur eux, elle n'atteint pas leur cou. Pendant ce temps, une trappe permet à la tête et aux épaules du magicien de disparaître au moment où l'énorme hacheur leur tombe dessus. Il s'agit peut-être du plus ancien tour de magie, dont des variantes sont documentées depuis le XVIe siècle. La cellule de tortue d'eau chinoise de Houdini.
Le tour du réservoir d'eau de la cellule de torture d'eau chinoise a été popularisé par Houdini lui-même. Il était hissé au-dessus d'un réservoir rempli d'eau, les pieds bloqués dans une sorte de tâche en bois dans son cas, et ensuite il était descendu dans l'eau. Dès que les rideaux seraient baissés, ses menottes se détachaient car elles étaient truquées. Il pouvait facilement s'en dégager, sortir de l'eau puis les remettre lorsque les rideaux étaient tirés. Ce tour nécessite beaucoup d'habileté gymnique et un contrôle expert de la respiration. Malheureusement, Houdini s'est même fracturé une cheville en réalisant ce tour en 1926. Ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, surtout lorsqu'une camisole de force est également incluse. Tour de disparition de la colombe. Faire disparaître une colombe est un jeu d'enfant pour les magiciens. Principalement parce que les colombes sont des oiseaux ridiculement car elles ne se rechignent pas à être utilisées comme accessoires. En outre, elles ne sont pas douées pour détecter les dangers, ce qui permet aux magiciens de bouger beaucoup leurs mains. Le facteur principal de ce tour est le timing. Les magiciens placent du papier flash dans leurs paumes, et lorsqu'un peu de lumière vive apparaît, ils font rapidement sortir la colombe de sa cachette, qui est généralement leur manche. La colombe se pose alors simplement sur la main et boum, voilà, c'est magique. La lévitation horizontale expliquée. Il existe de nombreuses façons de faire de la lévitation, mais la plus connue est la lévitation horizontale de base. Ce tour donne l'impression que le sujet flotte dans les airs alors qu'il est allongé, mais en réalité on utilise toujours une sorte de fil ou de support inférieur. Quant au tour de David Copperfield, il flottait dans l'air et même à travers des cerceaux pour montrer qu'il ne portait pas de fil. Eh bien il mentait, il était en fait relié à une série de fils contrôlés par ordinateur complexe situé au-dessus de la scène. Tour de disparition de la Statue de la Liberté. L'un des plus grands tours de magie jamais réalisés, celui où David Copperfield a fait disparaître la Statue de la Liberté. Il a dit abracadabra et boum, la statue avait disparu. Ce tour ne comportait pas grand chose d'autre qu'un énorme drap qui cachait la statue. David a en fait soulevé un drap devant la statue. Il a également dépassé toute la plateforme sur laquelle tout le monde se trouvait afin de changer leur perspective. Bien sûr, tout cela a été fait avec beaucoup de musique pour que personne ne puisse entendre quoi que ce soit. Très bien. Commentez ci-dessous lequel de cette magie vous a le plus époustouflé. Avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de pouce levé et de vous abonner à Enjoy pour en savoir plus. A bientôt.